Putain, je me suis rasé, j'ai des poils de barbe dans la bouche. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan ASMR. C'est moi. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée aujourd'hui mon pote, ou ma pote, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui on va parler moto. J'adore la moto. On peut le voir grâce à mon super t-shirt Honda. Aujourd'hui je vais vous parler de toutes les motos que j'ai eu la chance d'essayer, de conduire, etc. Je pense qu'il faudra principalement un épisode 2 pour cette vidéo parce que je vais pas pouvoir vous décrire toutes les motos que j'ai pu conduire tellement il y en a. Je pense que je vous mettrai un petit screenshot pour vous montrer un petit peu parce que chaque moto que j'essaye je la note, comme ça je suis sûr de jamais l'oublier. Pour ceux qui ne savent pas, je suis concessionnaire dans un magasin de motos et donc je vends des motos. Il est préférable pour un vendeur de connaître son produit et savoir exactement de quoi il parle. C'est la raison pour laquelle j'ai pu essayer de nombreux modèles, principalement des Honda. Mais je vais vous en faire une petite liste exhaustive. N'hésitez pas à vous abonner les potes et à mettre un petit like à cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Alors je vais commencer avec la première moto. Et c'est également ma première moto. C'est une CB500F de 2019. À savoir, les CB500 n'ont pas vraiment évolué depuis 2018 à 2023, parce que 2024 on a eu une nouveauté, mais la CB500F est une moto de la marque Honda et est extrêmement fiable, due à son moteur increvable, comme le vend la marque. Je vous la montre juste ici. Et donc c'est une moto parfaite pour commencer parce qu'elle est légère, maniable, elle a quand même de la puissance mais tu risques pas de te faire peur avec. Et au niveau des entretiens c'est génial. Donc ça a été ma première moto et les photos que vous voyez sont sûrement ma moto à moi que j'avais auparavant. C'est une moto top mais je trouve qu'on s'ennuie très vite avec, même trop vite. Pour ceux qui ne le savent pas, le permis moto se fait en 2 étapes. Vous passez l'examen moto, vous l'avez, mais ça ne vous donne pas le droit à conduire toutes les motos du monde. Vous êtes bridé à 47 chevaux et 35 kW. Donc c'est un petit peu dommage, mais il y a certains modèles que vous ne pouvez pas conduire, comme la moto que j'ai actuellement. Mais la CB500, elle fait pile poil 47 chevaux et 35 kW. C'est ce que vous pouvez avoir de plus puissant avec le moteur full. Parce que sinon après vous pouvez avoir des modèles plus puissants mais bridés. Voilà, comme ça vous saurez. Pour continuer sur cette CB500F, il faut savoir qu'elle a été déclinée en plusieurs variantes. On a la CB500X qui a le même moteur, la CMX500, donc la Rebelle, qui est un custom, qui a le même moteur. Et pour finir, nous avons la CBR500R, qui est le même moteur aussi. Donc, si vous voulez commencer la moto tranquillement, sans vous ruiner avec un moteur ultra fiable, je vous conseille de partir sur une de ces 4 motos. Ensuite, pour continuer, on peut parler aussi de la CB750 Hornet, qui est ni plus ni moins que l'évolution de la CB500F, qui est une Honda aussi, et elle développe 92 chevaux. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas la conduire, sauf qu'on peut la brider. Et vu que c'est un bicylindre, c'est extrêmement puissant. Attends, non, c'est très coupleux, mais pas puissant. Et la bride intervient sur la puissance. Donc en soi, on a quand même cette sensation de moto plus grosse quand on les conduit les deux, même en bridé, donc le permis A2. On a cette impression de vitesse et de puissance par rapport à la 500. Si vous avez un peu plus de budget
si vous la voulez en bridé, on n'aura pas cette impression. L'impression que ce sera plus un veau qu'autre chose. Mais par contre, en version débridée, là on commence un petit peu à parler français. Là on commence un petit peu à s'amuser. Donc la CB650R, elle a une gueule un petit peu particulière. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, cette moto, moi perso, elle me laisse indifférent, je dirais. Et après on a la CB650, la CBR650R, qui elle a le même moteur, mais avec une gueule de sportive. Et donc c'est un peu plus sympa esthétiquement parlant. Mais je peux m'empêcher de la comparer à la mienne, à ma moto actuelle, qui est un CBR 600F de 2000, des années 2000. Et quand on les prend, qu'on les met sur le même piédestal, je vous avoue que je préfère largement la mienne, due au moteur qui est pas en injection mais en carbu. C'est une carburation et en termes de sensation de conduite, on a l'impression qu'elle est un peu plus vivante la moto. Voilà, après c'est vrai qu'en termes d'esthétique, je préfère la plus récente, mais en soi les deux sont des très très bonnes motos. Pour vous dire, la mienne, je l'ai pas démarrée depuis 2 mois et demi. Je l'ai démarrée hier pour dégrasser un petit peu les carbures. Et elle a démarré au calme quoi. Ça m'a choqué par. Ça c'est dû à la fierté de Honda qui est une marque extrêmement fiable. Je déteste Yamaha. C'est une marque que je n'aime pas du tout dans sa façon de penser, mais également dans sa clientèle. Je trouve que la clientèle Yamaha sont des clients un peu imbus d'eux-mêmes. Et si on parle pas d'eux, et ben on parle des... Voilà des... Attends mais je vais me faire strike cette vidéo, je vais me faire harceler par les gens en commentaire. Attends, je reformule. Je suis pas fan de Yamaha, du Omoto, je suis pas fan. Et également j'ai pu essayer la MT-03. Attends, je vais faire dans l'ordre. J'ai pu essayer la MT-125, MT-03 et MT-07. J'ai essayé cette famille là de motos et bon, on se fait chier. La MT-07, c'est une moto que beaucoup de gens connaissent parce que c'était le saint graal du permis A2, une moto qu'on peut brider, etc. Mais en termes de châssis et de position de conduite, perso je m'y retrouve pas, je suis pas bien du tout dessus. En termes de sensation de conduite, c'est pas terrible. Ça... Ouais, je saurais pas quoi vous dire, mais je suis pas fan. Et pour continuer sur la ligne DA2, et après on passe à quelque chose de plus fun, j'ai essayé la Z, la Kawasaki Z650 et la ER6N. Et pour moi, c'est deux motos adaptées aux petites personnes, je dirais, parce qu'elles sont très légères et très petites. Elles sont très compactes. Mais moi qui fais 2m50, et ben je suis pas du tout bien dessus. Genre c'est très compliqué. Ensuite pour les motos qui elles m'ont vraiment plu, par contre, je vais parler du... Et là je vais me faire haïr par les motards. Le X ADV 750. C'est une espèce de truc mélangé à un scooter et à une Africa Twin qui ont fait des petits. De toute façon vous voyez le schéma. On dirait que les deux ont fait des bails un peu bresons et que ça a donné ce truc. Et franchement, mais quel plaisir, le moteur est cool. On est avec une boîte DCT, donc c'est pas un variateur dessus, donc c'est plutôt sympa. Et en termes de fun, je pense que c'est une moto que je pourrais m'acheter si j'avais un peu plus d'argent, juste pour l'emmener dans les bois, parce que le truc il passe partout et je trouve ça trop bien. En plus il a plutôt une bonne gueule, donc tant mieux je trouve. Pour continuer sur Honda, j'ai essayé la NT1100. Alors là faut passer sur un plus gros permis. Là c'est un véhicule qui n'est pas bridable et qu'on peut conduire que quand on aura la passerelle. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, mais au bout de 2 ans de permis A2, vous avez le droit de passer une passerelle qui vous donne l'autorisation de conduire n'importe quelle moto. Et donc la NT1100 c'est la moto routière de chez Honda. Et si j'aime énormément cette moto, c'est parce que vraiment je l'ai utilisée quelques fois pour faire des voyages, pour aller d'un point A à un point B avec un collègue qui n'avait pas encore le permis. Et donc du coup ils montaient derrière moi, pareil avec ma copine, pour aller faire des
si vous ne voulez pas de boîte automatique sur la NT1100 ou autre, vous pouvez la prendre en boîte manuelle, en boîte mécanique. Elle existe encore, c'est pas un souci. Et elle vaut 1000 € de moins, donc pourquoi pas. Pour continuer sur les motos que j'ai essayé, je crois que j'ai faim. On peut également parler de la légendaire Africa Twin 1100, donc 1100 cm3. Pour être exact, je crois qu'elle fait 1084 cm3. On a un peu triché sur l'appellation. Mais je pense que cette moto, vous l'avez déjà tous vue quelque part. Elle est top. C'est vraiment la concurrente directe de la GS 1200. Elle a une gueule trop bien. Elle ressemble à Pumpy dans Transformers. Mais c'est beaucoup trop bien. C'est une moto que j'aime énormément. Donc voilà. En plus, pour faire un peu de route, c'est top. Elle passe partout. En termes de confort, on est moins confort que sur la NT1100, mais l'avantage de l'Africa, c'est que vous allez dans les chemins avec. Comme je vous ai dit, je vais pas m'étaler trop sur les motos que j'ai pu essayer, mais là je vais vous parler d'un truc de malade. La CBR 1000RR-R Fireblade. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. Ou 200 chevaux sur une voiture, en vrai c'est quand même puissant, on est d'accord. Une voiture ça fait plus d'une tonne. Avec ce truc, on a 217 chevaux pour 201 kg. Je crois de mémoire, c'est à peu près ça. Dites-vous qu'il y a plus de chevaux que de kilos sur ce truc. Pour l'avoir essayé, c'est une expérience. C'est à essayer. Sincèrement, c'est fun. T'accélères. Si tu veux, tu restes en première, t'accélères. Tu vois 180 sur le compteur. Tu te dis pourquoi il y a les autres vitesses, à quoi ça me sert. C'est une folie, vraiment les bottes c'est une dinguerie. C'est un avion de chasse, il y a une sensation de carbu que j'ai sur la mienne. C'est-à-dire qu'arrivé à un tour minute t'as une poussée. Et je trouve ça trop bien franchement, en plus elle a une super gueule. Si vous voulez un 1000, achetez-vous ça, achetez-vous ça. Pourquoi vous allez sur une S1000RR de chez BMW qui fait que 213 chevaux? Là, il y en a 217. Un point négatif. Ce truc-là, c'est un truc à garder son permis 3 jours et après tu le dis au revoir parce que tu peux pas être raisonnable avec ça. Tu peux pas être psychologiquement raisonnable. Et également, c'est pas très exploitable en termes de maniement de conduite. Ça, c'est vraiment pour les gens qui savent faire de la moto depuis très longtemps. Genre vraiment, il faut être bien dans sa tête déjà. Mais franchement, c'est vraiment une expérience à avoir. Si vous voulez de la puissance, mais en même temps être un peu plus raisonnable, moi je vous conseille la CBR 600RR, qui est quand même un peu dans le même ton que la 1000 en termes d'esthétique. Et on a que 121 chevaux pour 190 kg je crois. Donc franchement ça envoie du lourd quand même. Mais c'est quand même tout de suite plus exploitable. De toute façon sur l'une ou l'autre. Sachez que la position de conduite, elle est ultra radicale. Vous avez le cul en arrière, les bras en avant, vous êtes couché dessus. Enfin, c'est vraiment du sportif pur et dur. Pas comme la CBR 650R qu'on a pu parler juste avant. Les potes, j'espère que cette petite vidéo vous sera plu. Je pense qu'on fera d'autres épisodes parce qu'il y a plein de trucs que j'ai essayé et je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience un POV de moi qui roule sur la route. Hélas, comme j'ai dit, j'ai pas de casque avec de matériel. Si j'ai un casque, c'est le mec. J'ai pas de matériel pour accrocher mon téléphone sur mon casque et c'est pas idéal. Donc je pense qu'il faut que je vois pour prendre une GoPro ou une connerie comme ça, mais je pense que ça arrivera. Je vais pas vous dire quand, je vais pas vous dire comment, pas vous dire pourquoi, pas vous dire je vais enculer, mais ça arrivera. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo du mois de décembre vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs dessus. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur différents
terrible d'être comme tout le monde et je pense que ça peut être sympa pour vous d'avoir un truc un petit peu différent. Donc si jamais je vois des gens avec des motos un peu saugrenues, je sais que ce sera vous sur les routes. Voilà. En tout cas, si vous êtes motard et que vous me découvrez avec cette